Mais c'est pas péjoratif de dire positif ou négatif. Négatif, c'est juste le sens. Ça veut dire que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Positif, ça veut dire que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire dans un couple, on élève un enfant par la femme doit faire le travail intérieur, toute la construction spirituelle. Et l'homme doit l'aimer dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. C'est pour ça qu'on n'est pas égal, mais on est complet. C'est ça l'idée complémentarité. C'est les deux qui font la même chose dans la vie. L'idée, c'est de repérer, soit dans la nature, soit dans un matériau, ce matériau qui contient cette énergie. Récupérer cette énergie. Mais quand on l'a, on ne sait pas combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes. Donc il va falloir les séparer, les mettre à part égale, autant de femmes, autant d'hommes. Et une fois qu'on est à part égale, alors on peut faire un juste mariage. Et là, on va allier les deux, marier. Et si on réussit à les marier à part absolument égale, alors ils fusionnent. Et de leur fusion naît un enfant qui est pour ces deux parents, c'est la pierre fille de la femme. Donc, on est absolument dans une égalité. On ne peut pas faire de chimie autrement. C'est impossible. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on sait peu, mais s'il y a autant d'adeptes d'hommes que de femmes. Adepte, c'est celui qui trouve une pierre. Celui qui arrive au bout. On ne parle pas de quoi parce qu'on est dans une société patriarcale et que pendant un temps, les gens qui étaient lettrés, les gens qui faisaient quelque chose, c'était une menace, c'était un pouvoir. Les femmes, c'est pas possible. Mais quand on fait quelque chose, les forces de la nature sont équivalentes. Et on ne peut pas dire je vais travailler jusqu'à l'épuisement. Non, il faudra de toute façon travailler. Fort de ces informations, les femmes réussissent aussi avec les hommes à faire et dans l'histoire, on a des femmes fameuses. On ne parle pas forcément de ça. Ça, c'est le travail des femmes. La femme est uniquement l'intercesseur entre les hommes et Dieu, jusqu'à ce que les hommes se rendent compte que c'est un pouvoir mais la pitié, la Ève, la Vesta, les femmes, c'est des femmes. Mais c'est pas juste parce que c'est des femmes, c'est parce qu'elles avaient le pouvoir, la qualité. Et à partir de ce moment-là, c'est un intercesseur entre les hommes et Dieu. Et on retrouve dans l'histoire, plus elle est ancienne, plus c'est vrai. Rapproche d'un royaume assez visible, mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Je pense à Hildegard von Bingen par exemple, qui a juste laissé des traités d'alchimie sur les plantes, de la musique, des choses assez incroyables. Marie la Juive, qui a rencontré Marie. Mais dans les adeptes, on a complètement puisqu'on sait très bien de toute façon qu'on aura besoin des deux. C'est parce que grâce à cette forme, la vraie lumière va rentrer. Et comme elle rentre dedans,
relation avec les hommes et Dieu. Si vous prenez trois défauts, vous obtenez des traces à l'ange. Un triangle, rentrer la vraie lumière à l'intérieur d'un mur. Donc c'est nous qui avons entendu tout ce qui est ici, tout ce qu'il y a, moi aussi, c'est des illusions. En réalité, il n'y a pas qu'une recette. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule, mais il y en a 7. Et ça veut dire que chaque produit est composé de 7 composants. Si je prends du plomb, le métal du plomb, il y a 7 composants. Le chimiste va travailler avec, il va retirer une onde, et s'il retourne, il retire une onde, ça y est, ça devient métal. C'est ça la transmutation. La transmutation n'est pas transformation. Transformation, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. La transmutation, c'est prendre une chose, faire disparaître, changer sa vie. Je retire encore une onde, ça devient l'univers, et ainsi de suite. Si je retire 6 ombres, ça devient l'or. Parce que c'est un métal très souillé, très déçu. Et si je retire la dernière onde, alors ça devient diamant. Ça, c'est la matière en lumière, donc par conséquent, le chimiste lui va travailler sur le alors que le chimiste va travailler sur le on est pour l'obstacle qui s'appelle Satan. C'est ça, quand on a parlé de Satan, c'est l'obstacle. Empêche de vivre ainsi, je crois que l'ombre proche de Satan. C'est pour ça qu'on l'appelle le péché. Parce que c'est le travail initiatique, justement, c'est dur pour c'est-à-dire, si je me retourne vers la lumière, tout notre travail va être c'est pour ça qu'on parlera sans retournement. Et on dit d'ailleurs, mais Satan, c'est quoi ici? Dès l'instant où alors évidemment, il y a des gens qui sont intéressés, c'est-à-dire
ensemble, l'alchimiste, ce qu'on appelle après, il s'intéresse à alors il se dit, tous les corps qui sont forcément se rapprochent de la sphère de l'unité, sans l'air d'être séparés comme ça dans le mouvement, devant les cercles, qui doit pousser la matière partout pour la rassembler, et avant que la bonne gravitation on a compris partout le corps s'attire, alors il a dit en réalité, tous les corps sont repoussés en grand. Ce qui n'est pas pareil. Parce que ce qui repousse les corps, imaginez que si vous avez un pouvoir, parce que vous êtes repoussé par quelque chose qui ne vient pas vous empêcher. Quand vous montez sur une balance, c'est-à-dire qu'il y a un aimant qui est en interne, c'est ça. Si vous êtes connu par cet aimant, donc ça va prendre un différent. On va prendre un très blanc, c'est pas attiré par et comment cette résistance au passage de la lumière, vous appuyez dessus, et vous appuyant dessus, vous avez un poids. Le poids, c'est parce que la vraie lumière, je parle pas de celle-là, c'est de la fausse lumière, c'est de la matière, ça. Et la vraie lumière crée bien une pression sur la matière. Ça veut dire que si un corps est capable de faire résistance à la vraie lumière, il a plus de poids. Et là, évidemment, vous marchez sur l'eau. Ça veut dire que finalement, l'unification n'est pas créée une énergie qui contrebalance la gravitation, mais c'est arrêter d'empêcher que la lumière nous impulse. Alors j'ai une histoire, tout ça, c'est l'histoire de Saint-Christophe. C'est l'histoire de Saint-Christophe, le chrysophore. C'est un gros doué, c'est un géant, hein. Et son but, c'est de faire traverser les gens en les portant sur ses épaules. C'est un passeur, quoi. Donc pour faire traverser les gens, il faut qu'il soit costaud. Puis un jour, il y a un petit enfant qui veut traverser, qui arrive là, il est fait sur son épaule qui traverse. Puis arrivé au milieu de la rivière, il sent un poids tellement énorme qu'il va mourir. Puis il se rend compte de qui il est là-haut. Et il se rend compte que c'est le Christ. Et le Christ, c'est le Christos. C'est le Christos, le cristal, et c'est lui qui laisse passer la lumière sans résistance. Et au moment où il se rend compte de ça, ça devient léger. Ah voilà, puisqu'il fait plus résistance au passage de la lumière, il peut traverser. Bah ça, c'est l'histoire de la pression de la lumière sur la matière. Tout ça pour dire Newton, qui est connu comme un des pères de la physique, sa motivation, son but, c'est l'alchimie. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'alchimie. Et tout ce qu'il trouve, c'est ensuite qu'il va trouver en physique, c'est à partir de ses recherches alchimiques. C'est le seul truc qui l'intéresse. Quand je vous ai dit qu'il y a 7 sphères, qu'il y a 7 ombres, en réalité il y a 7 couleurs. C'est pour ça que quand vous avez l'arc-en-ciel, en réalité vous voyez les couleurs des sphères au-dessus. C'est comme si elles étaient transparentes mais de couleurs différentes. La vraie lumière est à l'extérieur. Nous on voit les 7 couleurs. Alors lui il se dit, si sur un disque, eh bien je mets les 7 couleurs, quand je vais les faire tourner, je vais trouver du blanc. C'est ce qu'il fait. Il rassemble les couleurs. Après il constate quelque chose de très étrange mais qui est philosophiquement intéressant. C'est que si vous prenez des couleurs matière, des couleurs de peinture, les 7 couleurs, vous les mélangez, ça fait du noir. Mais si vous prenez les 7 couleurs lumière et que vous les mélangez, ça fait du blanc. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que la matière cumulée va faire du noir et que la lumière cumulée va faire du blanc.
la lumière du soleil, c'est autre chose. Quand vous regardez l'univers, par exemple, c'est tout ce qui est noir. Pour voir la lumière, il faut faire une photo négative de l'univers. Les étoiles sont des machines à fabriquer de la matière. Hein, on part d'hydrogène qui voit, on combine pour faire de l'hélium, puis plus les étoiles sont massives, plus elles sont capables de combiner beaucoup de choses, donc elles font tous les éléments. Donc ça veut dire qu'on part du simple pour faire du compliqué. Et on peut dire que les trous noirs, c'est le contraire, c'est des machines à transmuter la matière en lumière. C'est-à-dire que les trous noirs concentrent l'énergie. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a Newton qui parle de la loi de gravitation universelle en disant que toutes les corps s'attirent. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il veut dire, parce que c'est un alchimiste, un Newton quand même. Il ne faut pas oublier, le père de la physique moderne est un alchimiste. Tout ce qu'il a cherché, c'est de l'alchimie. On a vendu ces effets il y a quelques années, des caisses où c'est que des livres d'alchimie. Alors évidemment, pendant des siècles, sa famille a caché ça parce que ça la fout des mains, mais c'était sa seule motivation. Mais c'est un esprit éveillé dans des tas d'autres choses. Et donc, il dit pas que tous les corps s'attirent, mais il dit en réalité tous les corps sont repoussés au même endroit par quelque chose. Ça marche pareil. Et ça rejoint la physique moderne quand même. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui pousse dans l'univers. On le voit avec les galaxies qui accélèrent alors qu'elles devraient ralentir. S'il y avait un Big Bang, l'énergie cinétique du départ part, mais au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'énergie cinétique, la loi de gravitation fait que ça doit revenir. C'est pas vrai. Elles vont de plus en plus vite. Donc si elles vont de plus en plus vite, c'est qu'il y a un truc qui pousse. Aujourd'hui, on appelle ça l'énergie noire. Nous, on appelle ça la lumière. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous, si on a un poids en vrai, c'est pas parce qu'on est attiré par la Terre, mais parce qu'on est poussé vers la lumière. Vous voyez ? Ça marche, il y a juste un vecteur à changer. Mais ça relie la physique et la métaphysique. Parce que ça veut dire que si je suis capable de plus faire résistance au passage de la lumière, j'ai plus de poids. Ça veut pas dire qu'il y a plus de masse. Donc je peux marcher sur l'eau, c'est facile. Donc, on voit cette relation entre les deux avec cette énergie qui pousse. Ce qui veut dire que cette énergie, elle parcourt l'univers. Et ce qui veut dire que cette énergie, c'est une énergie qui nous dédensifie. Donc qui est bonne pour nous, puisqu'on est dense. Et où on va la retrouver ? Comme elle arrive, on va avoir des aliments seuls sauf mercure. Les fruits qui sont à l'extérieur vont être mercurieux. C'est-à-dire que l'énergie arrive directement dessus. Les tiges, les feuilles vont être soufre. Et les racines vont être sèches. Donc, on ne va pas les cueillir pareil, on ne va pas les manger pareil, puis ça va pas servir à la même chose. Puis on ne va pas les digérer pareil. Quand je prends un fruit, par exemple, étant très grand, il est très volatile, donc je vais le digérer très vite. Et évidemment, un fruit qui est sur l'œil, il a son esprit. Par contre, dès que je le cueille, il perd son esprit, donc j'ai intérêt à manger tout de suite. Et c'est pour ça que c'est bien meilleur en chambre que quand on a pas un futur hydrogène. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'esprit, il y a juste de la matière. Donc, d'un point de vue de masse biologique, ça me servira à quelque chose, mais d'un point de vue d'esprit, ça me servira à rien. Et c'est pour ça que je vais les cueillir le matin. Et je vais les cueillir quand il n'y a pas d'eau dessus. On cueille jamais les plantes quand il y a de l'eau dessus. Parce que l'eau, c'est un mercure. Donc ça va pomper l'esprit. Donc évidemment, moi je vais retirer le box, l'esprit sera vivant que dans la plante. Donc je vais être un petit peu lent pour que l'esprit soit vivant. Les tiges, par contre, je vais les cueillir après. Je parle de l'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus denses. Et les racines, je vais les cueillir au crépuscule. Puisque l'argent va être à l'intérieur de la terre. Et quand je vais cueillir une radio, ça vit dans la terre, c'est la seule chose qui est en contact en permanence avec la terre. Ce qui veut dire que dès que je la sors, son esprit il va se cacher dans la terre. Et c'est pourquoi, quand on cueille une racine, on doit la laisser sur la terre. Vous savez, les paysans qui laissent les bananes dessus, vous pourrez faire l'expérience. Vous prenez 2 paroles qui sont en terre. Vous sortez les deux. Vous en laissez une sur la terre. Vous le cachez, vous partez sur par exemple, vous ramenez l'autre chez vous. Puis le lendemain matin, vous allez chercher votre main. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'esprit qui était parti dans la terre, la première parole ne vient pas dedans. Mais la deuxième parole, quand je laisse, tu es derrière moi. Et ça veut dire que à partir de ce moment-là, je vais avoir à la fois la masse, la matière, mais aussi l'esprit. Donc, ça va être complètement différent dans les mondes. Dans les vertus, et c'était ça le fond du sacrifice aussi. Quand les gens sacrifient, qui c'est complètement différent là maintenant. Voilà, c'est là, tu es si ça existe, si j'étais un dieu, moi, c'est pas la matière qui m'intéresse, c'est l'esprit. Donc je mange l'esprit, et moi quand je récupère les fruits, je mange de la matière, et plus l'esprit. Et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça qu'il va se passer quelque chose.
ça marche aussi pour l'avion, ça marche aussi pour n'importe quoi. Ça prend la mission du végétarisme, parce que là, on est équipé pour manger de la viande. On peut imaginer que notre vie fait une grosse. C'est-à-dire qu'on est pas agité, on est agité, on n'est pas agité. Donc évidemment, moi je suis pas agité. J'ai pas besoin de tromper l'énergie de métier avec le pote. Par contre, quand je suis agité, je vais les aider. Puis après, quand je vais être agité, je vais pas avoir donc l'alimentation va changer. La dépendance en fonction de qui je suis. Plus je suis capable de capter de l'énergie autrement, moins j'ai besoin d'en transformer. Parce que finalement, je ne sais jamais le transformer pour acquérir en énergie. Ce qui veut dire que si j'ai un bon rendement, d'abord biologique, j'ai pas besoin de manger pour avoir un bon énergie. Puis après, métaphysique, si je suis capable de capter de l'énergie autrement, c'est sûr que j'ai besoin de manger. On va voir mon mystique qui se nourrissent pas, par exemple, arrêtons de se nourrir. Ils ne se nourrissent pas de la même manière. On voit d'ailleurs, on mange moins l'été que l'hiver. Parce que c'est l'été, il fait plus chaud. Ça justifie rien. Ça justifie que l'été, on capte beaucoup plus d'énergie parce qu'il y en a. Comme je capte beaucoup plus d'énergie, d'instinct, j'ai besoin de manger des trucs plus légers puisque j'ai moins besoin de transformer de l'énergie. Et comme notre corps fonctionne par stratégie, il va se dire, je vois pas pourquoi je vais me casser la tête à faire prendre des trucs lourds pour les digérer, alors que je capte de l'énergie comme ça. Donc, une intelligence du corps qui va faire ça. Après, culture réellement, après on a tous les problèmes de névrose divers, il faut que je mange, et là ça va pas être bon pour mon organisme, ou alors c'est la récompense. Je fais un régime par exemple, j'ai passé une mauvaise journée, donc j'ai le droit de manger du chocolat. Parce que j'ai passé une mauvaise journée, donc j'ai le droit à une récompense. Même si c'est bon pour moi. Donc, on parle toujours de la même chose. Ce regard, voir la beauté des choses. Si je vois la beauté de ma nourriture, déjà le fait de la regarder, je ne vais pas la manger comme un bois. Et puis instinctivement, à un moment, je vais me sentir dans un état où ça ne va pas être nécessaire. Notre corps nous le dit, il nous le dit tout de suite. Quand il est plein, il crie. Et il crie d'une manière très particulière, le nez se remplit. Ça vous arrive de mettre la table, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on va s'arrêter. C'est-à-dire que le corps a dit fait. Nous, évidemment, c'est un bon repas, on va pas laisser ça, manger. Il nous donne des indications si on l'écoute. Donc voilà le rapport que la chimie peut avoir avec la faire des plats curatifs. On se rend bien malade avec des plats.
ce monde, il est merveilleux. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez détruire tout ce que vous voulez, vous pourrez penser à ce que vous voulez, ça n'empêche pas la merveille du monde. Le soleil éclaire toute nuit pareil, même s'il y en a qui se mettent à l'ombre. Ça ne changera rien du tout au rayonnement. Dans la lumière, c'est pareil. La lumière, on n'a pas besoin d'aller la chercher, elle est partout. Par contre, on doit arrêter de l'empêcher de rentrer. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la quête, toutes les quêtes initiatiques en réalité. Réalité, c'est la pierre, réel, c'est la thèse. Donc c'est la thèse de la pierre, la réalité. On peut dire que c'est un esprit qui a pris matière, c'est juste ça. Et nous, on est dans une bulle. Cette bulle, c'est une bulle de cause et d'effet, de matière et de mouvement. On peut dire qu'avant qu'il y ait du temps, un éternel mouvement présent, il y a une singularité qui apparaît à l'intérieur, un mouvement. Et ce mouvement, quand il apparaît à l'intérieur, il crée finalement, il repousse la lumière. Il fait une sphère de vide de lumière. C'est vrai qu'elle est vide, mais ça veut dire que la lumière a été repoussée à l'extérieur. Ce qu'on appelle la lumière, c'est tout ce qui ne s'est pas transformé en matière. Avant, ça s'appelait l'unité. Puis dès l'instant qu'il y a une bulle, il y a une différence. Donc tout ce qui est à l'extérieur de l'unité, ça s'appelle la lumière. Puisque maintenant, j'ai une bulle qu'on va appeler la matière. Et à l'intérieur de cette bulle, il y a des causes et des effets. Il y a, dans notre vie, on n'arrête pas de poser des questions. Pourquoi, comment, si je veux obtenir, je sais pas moi, un verre d'eau, bah, il faut que quelqu'un qui fabrique de verre. On fait du sable, on fait du sable, mais ça, c'est des causes et des effets. Mais peut-être en faisant ça, paf, c'est un verre qui apparaît. Je me fous de savoir comment il est fait. Puisque je peux susciter les choses. Vous voyez, il y a deux choses, les causes et les effets, et les effets sans cause. Nous, on est dans notre bulle. Et dans cette bulle, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la lumière étant à l'extérieur, qu'il y a une peau, la peau fait obstacle. Donc, quand il y a un obstacle à la lumière, il y a de l'ombre. Nous sommes des ombres dans les ombres. Vous êtes dans un monde d'ombre. Nous sommes dans un monde d'ombre. La matière, c'est l'ombre. D'ailleurs, quand on voit dans les textes, le premier acte, c'est inséparable. La lumière des ténèbres. Vous remarquez que les ténèbres sont uniques, que la lumière est unique. Il faut en faire un coup, et regarder dehors. Alors évidemment, c'est pour ça que je parlais d'endroit, puisque vous habitez dans un endroit. Quand je dis à quelqu'un quand tu viens, il dit quel endroit. Donc si on habite dans un endroit, c'est qu'il y a un envers. Et à l'envers de la bulle, il y a la lumière. Notre quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et évidemment, pour trouver l'envers, il faut déjà trouver la peau de la bulle. Donc il va déjà falloir marcher vers les deux. Ça fera tout le chemin initiatique dans ce monde. C'est-à-dire que j'avance jusqu'à ce que je trouve la peau de la bulle. Maintenant que j'ai trouvé la peau de la bulle, là je vais commencer à faire un peu dedans. Alors d'abord je fais pas un truc, je suis pas rassuré. Et l'univers qui est dedans, je le sais, mais dehors, qu'est-ce qu'il y a? Sinon on n'aime pas faire un donc on va gratter la gratter. Et à force de gratter, ça devient de plus en plus fin, ténu, et à force de gratter plus fin, on va avoir à travers. Et là, j'ai commencé à voir ça sera la première voir bien autre chose, des convictions. Et puis si j'en ai le courage, on va bien. Pas faire imaginez, hein, c'est comme dehors il y a une fenêtre, hein, et puis j'ai ouvert la fenêtre, puis je mets la tête dehors, et je regarde, des personnes mal physiques, il y avait dehors des gens dedans, hein. Moi je viens d'une bulle, les gens sont pas donc pour moi c'est une surprise, vous croyez bien, c'est une vraie surprise, et on fait ce que l'éternel a fait. C'est-à-dire que dans tous les actes de création, vous savez, il sépare la lumière des ténèbres, et à chaque fois il y a quelque chose. Il est marqué et il dit que c'était bien. Jamais il a dit ça. Ça
c'est un dieu vaniteux, rendez-vous qui fait un truc, il fait ouais, c'est cool, pas mal, ce que je fais comme je suis. Il n'a pas dit ça. Le mot c'est Tidog. Tidog, ça veut dire. Arrêtez, il a fait un truc. Donc voilà, c'est retrouver votre faculté de l'émerveil. Bah, si on ouvre la fenêtre en verdeur et en feu, là on a fait l'embrasement. On fait quelquefois des rapprochements modernes sur des choses qui ne fonctionnent pas. On imagine que puisque nous on fait comme ça, les autres ils doivent faire de nous. Eh ben non. Ce qui veut dire par là, la pouvoir royal, elle est bien vue par des extrêmes. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont déjà prendre de l'aide. Moins dans la matière. Donc étant moins dans la matière, ils ne vont pas comprendre une matière intéressante. Alors que nous, on est dans le feu, dans l'agitation, dans le mouvement. La seule manière qu'on aura d'épargner notre agitation, c'est à travers la matière. C'est pour
ça qu'on soit obligé de mettre les mains dedans. Nous, on est toujours obligé d'expérimenter. On est obligé de faire des choses. On est obligé de remplir nos sens. Moi, je suis avec je suis avec des Occidentaux. Si je leur fais pas faire quelque chose, les 5 minutes, ils s'ennuient. Si je suis avec des extrêmes orientaux, on va rester une journée à rien faire. Ils ont besoin de se vider. Les Occidentaux ont besoin de se reposer. Vous pouvez faire l'expérience, vous êtes avec des groupes. Vous allez d'ailleurs, vous êtes faire ça. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'était le silence et aligné. C'est-à-dire que finalement, il faut hier, eh bien, essayez d'en dire le organisation. On va voir combien de temps ça va durer. Les gens vont commencer à on n'a pas utilisé les mêmes méthodes selon les mouvements littéraires. Par conséquent, la foi royale en Occident, encore. Essayez. Je parle de ceux qui arrivent pas ceux qui arrivent à faire 2-3 trucs. Je parle de ceux qui arrivent au bout de la voie royale, c'est-à-dire l'illumination, c'est-à-dire le cordon gloire. C'est-à-dire, je suis capable de dissiper ce corps-là pour faire traverser, de marcher sur l'eau. Je n'ai pas dit qu'il y en avait plein. Mais il y en a beaucoup plus qui vont travailler au laboratoire. Parce que le laboratoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de concret, tangible. Mais ça marche aussi bien. J'aime mieux vous dire que quand vous avez purifié votre mental, qu'il n'y a pas un scorie dans les parfaitement pur, et puis vous le refondez de fois de plus, et puis quand vous payez, il y a 50% de courant. Alors que la coulée d'avant était parfaitement pure. Ça vient de moi. C'est-à-dire qu'une fois que le métal est purifié, toutes les cochonneries qu'on va avoir dedans, c'est une manière qu'on a trouvé nous de les éliminer à travers notre métal. Et quand notre métal redevient pur, ça veut dire que nous, on l'est aussi. Donc maintenant que moi je suis pur et que le métal est pur, maintenant la séquence. Si j'arrive à parfaitement m'aligner 4, alors et autrement, si j'ai pas de manière, je le fais dans mon corps. Les 3 œuvres dans mon corps. D'abord, la décomposition doit exploser dans tous les sens. Après, je dois être capable de séparer le subtil de l'éveil. Ce qui laisse passer la lumière de ce qui ne la laisse pas passer. Une fois que j'ai récupéré tout ce qui était subtil, il faut que je l'aligne. Et une fois que je l'ai aligné, il faut que ça reste aligné et que la lumière accepte de tout ça. C'est ça la voie royale. C'est ce qu'on appelle les 7 points de la maîtrise. 7 points de la maîtrise, on les trouve dans le corps. C'est une souffle qui est dans la gorge. Ici, la première, on va profiter. Je ne l'ai jamais dit. J'en parle des fois, mais je ne l'ai jamais dit. Le premier, c'est le point de la gorge. Le point de la gorge, c'est le souffle. C'est là où sont vos émotions. À chaque fois que vous avez des émotions, c'est ici que ça va se exprimer. Dans la gorge, vous allez faire des choses comme ça. Vous allez faire toutes les choses lourdes, les inflammations, les éruptions. Ça, c'est le point de la gorge. Comment on va le déterminer? Premier exercice. Deuxième exercice, le point du cœur, qui est le point du mercure. Le spiritus, c'est là où est l'esprit. Voilà. Et ici, on va l'identifier. Une fois qu'on l'a identifié, on va purifier l'ombre. C'est-à-dire qu'on va faire descendre nos émotions à l'intérieur de nous, modifier. On va faire on va faire ce qu'on appelle une c'est-à-dire comprendre les émotions dans l'esprit. Il va y avoir une riche. C'est pas pur, bien fait. Alors ce mélange, maintenant, je vais le descendre, ça croise.
là où ça va, c'est pas du ciel, c'est pas du fixe. C'est la RTL, vous êtes assis, c'est par là le rêve de l'univers. Donc maintenant, tous les cochons vont rester à cet endroit-là. Ils vont se dissiper dans la terre. Ensuite, je remonte maintenant cette peinture purifiée au cœur. Maintenant que j'ai cette peinture purifiée au cœur, je vais comprimer qu'elle ne fasse pas fixer. Et une fois que j'ai comprimé à l'extrême, il y a la cellule d'azur. Ça, c'est la voie de 4, 5, 6, 7. Alors, c'est justement comme ça, dans la charte, ça fait des occidentaux, il faut des couples et des commandes, tout ça. Si ça marche pas, c'est un secret. Maintenant, il y en a pas. Si ça marche pas, c'est que je vais travailler. C'est comme ça. Souvent, je suis des voix, on dit, ah ben j'ai suivi une voix, mais elle marche pas. Puis si ça marche pas, je sais pas, c'est là. Je vais faire celle-là, c'est la plus facile. On a l'Éternel qui dit t'as un ange qui est là, toi tu veux les tenter les hommes. Ça c'est une première explication. C'est son outil, donc sert à ça. Donc pour voir, c'est Dieu qui nous dit de faire ça, donc il est pour rien. Comme les choses. Mais tous les archanges, pour la connaître, ils ont un signe distinctif. On a Gabriel, c'est l'Église par exemple. Ensuite, tu es Raphaël, il tient un enfant par la main, c'est pour qu'on les reconnaisse. Parce que c'est des archétypes en vrai, ils n'existent pas. Il y a un archétype pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit signé, pour qu'on puisse le retrouver. Et Lucifer, il porte une émeraude au front. Et cette émeraude lui donne la connaissance des choses cachées. Et évidemment, quand cet ange déchu, ou déçu, on ne sait pas, est tombé sur la terre, et il a laissé cette émeraude sur la terre. Et celui qui la trouve a la connaissance des choses cachées. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport entre le ver et Lucifer. Et à tel point, c'est que cette pierre est devenue la pierre des papes. Les papes portent une émeraude, parce qu'elle donne la connaissance des choses cachées. Et après, on a dit des forces infernales. Mais c'est pas infernal du tout, parce qu'en réalité, Lucifer, c'est la matière. C'est ce qui est autour de nous. D'ailleurs, quand il n'est pas parti tout seul, il est parti avec un tiers des anges. La matière. Donc à partir de ce moment-là, on l'a associé à cette couleur-là. Et à chaque fois qu'on aura cette couleur, la chrétienté nous dit c'est Lucifer, c'est méchant, c'est tout. Nous on dit non, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'occulté. Mais c'est pas forcément quelque chose de méchant. Et à partir de ce moment-là, cette couleur, dans toute l'histoire, notre culture, je parle de la culture judéo-chrétienne, occidentale, cette couleur nous a donné cette clé à travers les ouvrages, à travers même la musique, les vitraux, les dragons sont verts, et puis il y a les contes de fées, on va voir, c'est toujours des grenouilles, les grenouilles elles sont vertes. Et en plus c'est pas des grenouilles, c'est des rainettes. Donc c'est une rainette, c'est une petite reine. Donc c'est qu'il y a quelque chose dedans, c'est normal qu'il traîne, quand on l'embrasse, il y a un charme. Ça va nous donner des tas de clés qui sont intéressantes dans tous les contes de fées. Je pense à Poséidon, le mer aussi. Le dieu de la mer. Et ce dieu de la mer, c'est le trident. Et le trident, c'est comme celui du diable. C'est bizarre, le diable a un trident, Poséidon a un trident. Alors ce trident, en réalité, représente la fée. Parce qu'il vient d'une lettre hébraïque, le chien. Et donc, on va le retrouver, pour les évangélistes, ça va être quelque chose de très intéressant. Parce que s'il y a un feu et que Poséidon est là, c'est qu'il y a un feu caché dans l'eau. Et dans l'eau verte. Donc dans l'eau verte, il y a quelque chose de rouge qui est caché. Alors c'est pas lui directement. Vous savez que Poséidon, il est sur un char, et que le char est traîné par des choses. Alors il a traîné par des tritons. Alors les tritons, ils sont autour du gondoles. Est-ce que c'est triton
3 couleurs, le triton, 3 notes de musique. Puis autour de lui, il y a ses filles. Et ses filles, il y en a 6. C'est normal parce que c'est sirène. Donc sirène, plus une, parce qu'on marche toujours par 7. Là, celle qui nous manque, c'est la rainette. Donc sirène et une rainette. Donc, on va voir, évidemment, ces histoires. Et ce feu, il est caché où? Vous allez voir encore avec le rapport avec cette couleur verte. Eh bien, Poséidon, il a une fille. Et cette fille, c'est Vénus. Et Vénus, sous une petite chimnée, elle sort des eaux dans une petite Saint-Jacques. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher à Saint-Jacques. On va chercher dans l'eau verte, à Saint-Jacques, Vénus. Mais Vénus, elle s'appelle Aphrodite. Et Aphrodite, c'est la frousse. Et la frousse, c'est l'écume. En grec. Donc, on va chercher une écume dans l'eau verte à Saint-Jacques. Voilà, ça me tombe pas à travers la couleur. Donc, on va retrouver toujours ça. Alors, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, Lucifer, c'est l'ombre. Satan, c'est l'obstacle. La différence, et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Satan, c'est de détourner du regard de l'éternel. Évidemment, il y a des détours du projet de Dieu. Et c'est pour ça que la seule quête qu'on doit faire, c'est se retourner. Le chemin initiatique est court, il faut juste se retourner. C'est pour ça qu'on fait le retour aux sources. On en venait. Donc, on va juste avoir ce mouvement. Et c'est pour ça que le profane marche et que l'initié démarche. La démarche, non, le mouvement immobile. On aura besoin de bouger, on a juste besoin de se retourner. Donc voilà le rapport avec la couleur verte, on pourra en parler en des siècles, parce que ce mot, c'est bien la vérité. Là, vous entendez la couleur dedans. Donc les vertus, on entend aussi la couleur. Et puis si je suis dans la bulle, soit je marche vers l'intérieur et c'est verrou, soit je marche vers l'extérieur, c'est ouvert. On parle toujours de musique, on parle de clés de toi qui sont très intéressantes. La pomme a un rapport avec la magie et avec le symbolisme sans aucun. Déjà, ça commence avec une mauvaise histoire. L'histoire avec la pomme d'Adam et Ève, c'est pas vrai. Parce qu'en Judée Samarie, il n'y a aucune chance qu'il y ait des pommes. Donc c'était pas une pomme, c'était une grenade. D'ailleurs, elle nous a sauté la figure. Pourquoi c'est une grenade? Parce qu'elle fait un à l'extérieur et des grains à l'intérieur dans des petits compartiments. C'est la bulle. C'est la bulle avec tout ce que nous sommes à l'intérieur. Donc ça se comprend qu'elle donne le monde. En réalité, on était dans le paradis, c'est le paradis, c'est le jardin, c'est tout est beau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas perdu la vue. On regarde, c'est ce qu'on a perdu ici. On a arrêté de regarder. Donc, à tel point, c'est quand on est chassé du paradis, on dit ils sont chassés tout nus. C'est pas vrai. Ça, c'est une erreur de traduction. En réalité, il est dit dans les textes deux choses. La première, c'est qu'on les a couverts de peau. En réalité, on a mis une tunique de peau. C'est-à-dire que c'est le corps, finalement. Et maintenant qu'on a une peau, on est obligé de faire un effort. C'est ça, l'art de la connaissance. C'est que maintenant, pour être heureux, il faut qu'on ait une raison. Alors qu'avant, on était heureux sans raison. Et il y a quelque chose, une traduction qui est encore plus forte, qui dit dans les textes, quand on peut le traduire autrement, parce que l'hébreu, on peut le comprendre de plusieurs manières, et c'est dit, on a été habillé de tuniques d'aveuglement. C'est textuellement ce qui est marqué. Donc voilà, on a cessé de voir, pour ne regarder que nous-mêmes. Alors c'est ça la connaissance. Et pourquoi c'est devenu la pomme? Parce qu'après quand les Grecs et les Latins prennent ça, ils disent c'est tous les fruits. Et tous les fruits c'est pomme. Et évidemment, on a la musique de la pomme qui arrive. Et puis quand ça arrive chez les Latins, la pomme, le fruit, ça se dit malum. Ah, la pomme, le mal. Ça y est, c'est foutu. On a dit donc la pomme, c'est associé au mal, donc je vais la donner le mal et tout. Mais c'est pas vrai, c'est pas facile comme ça. Enfin, ça, on sait rien, c'est passé sur une histoire. Mais disons que cette histoire, c'est pas ce qu'on a voulu nous dire. On a voulu nous dire autre chose. Alors ensuite, cette pomme peut être quand même le fruit de la connaissance.
Parce que quand on coupe une pomme, pas comme ça, mais comme ça, dedans il y a une étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches, c'est ce qu'on cherche. Quel élément naturel, quelle direction, et le cinquième, qui est au-dessus des autres, le cinquième à la quintessence. Donc c'est représenté par une étoile à 5 branches au nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un nom très particulier, c'est le nom de la beauté. Ça veut dire que c'est le nom qui fait voir la lumière à travers. Donc évidemment, quand on le met sur un mur, sur une fenêtre au nombre d'or, même si c'est sur le mur que je la dessine et qu'il n'y a pas de trou, mais je verrai la vraie lumière quand même derrière. Donc, ce ne sera pas une lumière visible, ce sera une lumière invisible, la vraie lumière, celle qui est à l'extérieur de la bulle. Mais comme au début des temps, la création, c'est un trou dans la boule, il y a quand même ce faisceau qui est la première lettre de l'alphabet grec, le L, qui veut dire le mince filet de lumière. Tout commence par ce mince filet de lumière qui rentre en cascade à l'intérieur de la bulle. À chaque fois que je fais quelque chose au nombre d'or, on fait un trou, puis un jet qui jaillit. Dans la pomme, évidemment, on va voir ce sens-là. Et après, on voit par exemple dans les tableaux primitifs du Moyen-Âge, la Vierge donne à l'enfant une pomme. Alors évidemment, c'est un fruit des mages, donc plus tard, 12e, 13e siècle, on l'a rependu, et on a fait un globe crucifère. C'est-à-dire le globe avec la croix dessus, ça veut dire que la Vierge donne la chrétienté sur le monde. Mais c'était pas vrai, l'origine. C'est normal qu'il donne la connaissance du monde. Donc c'est normal qu'il lui donne une pomme. Alors après on trouve ça chez les Celtes, c'est Avalon. Avalon c'est l'île des pommes. Mais c'est pas n'importe quelle pomme, c'est des pommes qui poussent dans un chêne. Alors des pommes qui poussent dans un chêne, où va-t-on? Là ça n'existe plus, c'est de la science-fiction. Et pourtant, quelque chose de très important dans la quête qu'on suit, c'est le mot Galles. Galles ça veut dire pierre. Galway, le chemin des pierres. Galerie, faire des trous dans la pierre. Donc à chaque fois qu'on va voir cette racine, le Graal par exemple, entre la musique Galles, ça veut dire la lumière dans la pierre. C'est pour ça que le pèlerinage commence en Gaule, vous entendez la musique, se termine en Galice, quand on fait Saint-Jacques de Compostelle, parce qu'on va chercher quelque chose là-bas. Il y a une clé supérieure aussi, c'est qu'on fait un chemin, et pour faire un chemin, on lève le talon. Et quand on lève le talon, il y a un os. Et cet os, il s'appelle l'astragale. Astre égale. Ça veut dire l'étoile dans la pierre. Et on arrive où? Compostelle. Compostelle-là. Donc ça veut dire qu'on part. Avec le talon, on a déjà l'astre dans le pied, puis on va chercher la lumière qui est tombée de l'intérieur de la pierre. Donc la racine Galles va être très importante, et les Celtes travaillent tous avec une langue, la langue gaélique. Donc il y a les pays gaéliques, donc les pays de la pierre. Alors nous, évidemment, cet Avalon, ces pommes dans les chênes, on garde des chênes en Bretagne, en haute ou basse Bretagne, et puis on s'aperçoit que certains chênes, il y a un parasite dessus. Vous savez, ça fait comme des vieilles pommes d'eau, et on appelle ça la gale du chêne. Ah, voilà les pommes qui sont dans le chêne. Et dans cette gale du chêne, aujourd'hui il y a un produit qu'on appelle l'acide gallique. Et cette acide gallique, il a comme particularité d'ouvrir la matière. Ah ben voilà, ça y est, on a le secret. On va aller à la pour trouver des pommes qui révèlent le secret de la matière. Et qui c'est qui fait ça? C'est un type qui a la limite des deux. Il s'appelle Merlin. Alors s'il s'appelle Merlin, c'est forcément un enchanteur. Merlin, l'oiseau, de l'eau qui connaît la langue des oiseaux. Puis il arrive entre deux mondes, il habite au Finistère, là où la terre se finit. Et puis évidemment, lui, il fait le passage entre la mort et les vivants. Entre l'Orient et on est Occident. On est Occident, forcément. L'Ouest, c'est l'endroit où Occident, on est mort. C'est pour ça qu'on demande à un vieux breton comment tu vas. S'il va bien, je vais vers l'Ouest. D'ailleurs, ça a laissé la discussion commune. Quand on dit à quelqu'un tu vas bien, il dit je suis à l'Ouest. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'Ouest? Là, je suis au bord de la mort. Et alors lui, ce Merlin-là, il fait le passage entre l'Orient et l'Occident, mais pour ouvrir ces portes-là, il faut des clés. Les clés, on les a sur une clavicule, petite clé.
grâce à son marteau, son merlin, on s'appelle encore comme ça aujourd'hui, eh bien, elle ouvre la porte d'Orient, la porte d'Occident, et les frontes. Et évidemment, c'est la tournure des chevaliers, et c'est pour ça qu'on a toute l'histoire des chevaliers de la table ronde, avec Merlin, le passage de l'Orient et l'Occident, et la quête de la pomme. Alors cette pomme, on va la retrouver bien sûr dans Blanche-Neige. Blanche-Neige, déjà, elle s'appelle Blanche-Neige. Donc ça veut dire qu'elle est pure celle-là. Et comment elle naît? Il y a sa mère qui est devant une fenêtre d'ébène, dehors il neige, puis elle se pique le doigt. Puis elle dit j'aimerais bien avoir une fille qui a la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme les verres, noir, blanc, rouge. On va bien nous raconter un truc. Et tout va tourner autour de l'histoire de la pomme. Cette pomme blanche et rouge, soufre et mercure, mortelle ou immortelle. Parce que quand tu croques la pomme, elle tombe comme morte. Ça, c'est pas vraiment morte, c'est une mort apparente. Ce qu'on doit comprendre, mort des apparences. Ce qui veut dire que si tu es capable de tuer les apparences, tu vas voir la lumière qui est derrière. Voilà encore la pomme qui arrive ici. Bon, je parlais du jardin des Hespérides avec la pomme, je parlais des pommes d'or. Quand, comment dirais-je, Hercule va faire ses épreuves, il en fait 12 d'ailleurs, il y a un truc. Et puis ces épreuves, au début c'est une brute épaisse quand même. C'est de l'autre convaincu, je concentre, aucune logique. Il tombe sur la biche au pied des reins, c'est-à-dire que c'est juste l'animal qui court le plus vite du monde et dit je vais la mettre à la course. Évidemment, il court après, c'est évident qu'il va mort. Et là, il se dit, je vais attendre qu'elle dorme. Puis quand il va être couché, cette fois, je vais voir. Ah, ça y est, il commence à avoir un équilibre de génie. Il a reçu une petite partie de lumière. Et puis après, il va prendre les pommes, la pomme de la discorde, ou ces déesses qui sont ensemble. Et puis il y en a une qui n'est pas invitée. Alors comme elle n'est pas invitée, elle met une pomme en or en disant, je l'offre à la plus belle. Puis elle jette au milieu de l'assemblée. Évidemment, c'est un peu la guerre. Donc cette pomme va avoir toujours, dans un bon sens ou dans un mauvais sens, un acte magique très puissant. Il faut savoir aussi que le terme pomme, ça s'adresse pas seulement à la pomme, ça s'adresse à tous les fruits. On parlait au Moyen-Âge de pommes d'orange. D'ailleurs, ça a laissé pommes d'api, pommes de pin. C'est vraiment. On doit comprendre qu'on dit quoi dans un point de vue symbolique, tous les fruits. Puis ça s'appelle directement la pomme, qui est la muse de tous les fruits. Instantly, much
very thick tchotchkes. I could just pity that he had a real horror show suit on. Absolutely the height of fashion. He had a very delicate and subtle bond of operating figures coming from him. With him was Dr. Brown, smiling as though to give me confidence. Everything ready, said Dr. Brodsky in a very breathy gloss. Then I can slash voices saying, right, from a distance, then nearer too. Then there was a quiet, humming shoe, as though things had been switched on. And then the lights went out, and there was your humble narrator friend, sitting alone in the dirt, all on his freighted Arinaki, not able to move, nor shut his glasses or anything. And then, my brothers, the film show started off with some very rocky atmosphere music coming from the speakers, very fierce, full of discord. And then on the screen, a picture came on, but there was no title and no credits. What came on was a street, as it might have been any street in any town. And it was a real dark notching when lamps were lit. It was a very good, professional piece of city. And there were none of these flickers or blobs you could see. When he videoed one of those dirty films,